les balances. Tirage sentimental pour les balances. Excusez-moi. Voilà. Alors, donc, la vibration de ce tirage, enfin, de la carte tombée pour ce tirage, c'est le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est le 2 d'épée, qui nous parle d'impasse, d'incertitude, du fait aussi de fermer les écoutilles. Hein, parce que le 2 d'épée, la personne, elle ferme tout. Mais dans ce jeu-là, on vous parle plutôt de faire une pause pour réfléchir aux options que vous avez. On vous dit qu'il n'y a pas d'urgence et que de toute façon, la réponse viendra si vous prenez votre temps et si vous êtes dans un état d'esprit calme, posé, pondéré. D'accord? Le 4 d'eau, qui est le 4 de coupe normalement, nous parle de rêve et d'introspection, qui est la vibration. Hein, d'accord? Donc vous, en fait, vous avez confiance dans l'infini des possibilités qui s'ouvrent à vous. Finalement, c'est ça l'histoire. Et c'est vachement bien, c'est super beau tout ça. Donc les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous, il y a un beau message, les balances. Ouais, il y a vraiment quelque chose de joli, mais de très joli. Il y a cette notion quand même... alors, la vibration, c'est le besoin de clarifier une situation en amour qui fait du mal et qui vous a poussé à aller plus loin que la situation. D'accord? Donc ça ressemble beaucoup à la notion de couple sacré. Et le tirage, ce qu'il y a pour votre situation actuelle amoureuse, c'est la carte de l'ordre divin, qui est donc une arcane majeure qui vous dit que tout est équilibré, que tout va bien et que vous n'avez pas à vous, comment dire, à vous casser la tête, hein, tout va bien. Donc ça, c'est très positif. La carte suivante qui serait le contre, c'est les amoureux qui a tendance à nous parler d'amour et d'union. Donc peut-être qu'aujourd'hui, cette union et cet amour vous portent un peu préjudice. Ce qui est en effet l'histoire des couples sacrés, hein, c'est quand même un peu ça. Donc peut-être que cet amour vous pousse dans vos retranchements, vous oblige à aller blesser, pardon, pas blesser, penser vos blessures, et vous oblige à regarder des choses que vous n'auriez pas eu sinon la possibilité de regarder en vous et dans la vie que vous avez menée. C'est fort possible. En tout cas, vous êtes sur un chemin. Et ce chemin, c'est regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ce chemin, c'est aller voir plus loin. C'est pas juste je veux ça, je l'ai, je suis content. Non, c'est pas ça. C'est aller voir au-delà. Parce que vous voyez, cette route, elle est longue et puis au bout, il y a la lumière. Tout au bout sur cette carte. Je vais vous la mettre en gros plan pour que vous puissiez voir. Vous voyez, tout au bout, il y a cette magnifique lumière qui illumine tout le chemin. Donc il y a quand même une notion d'aller voir plus loin ce que vous désirez, ce qui pourrait vous combler. Et de ne pas se contenter de oh il revient vers moi, c'est super. Oui, il revient vers vous, mais il vous aime, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Et est-ce que la façon dont il vous aime est la façon dont vous voulez être aimé? Finalement, c'est un peu ça l'histoire. Parce qu'il y a quand même... Alors, pour l'autre en face, on est dans la stabilité des sentiments et puis on est dans la réalisation des souhaits de ses souhaits. Mais là, on est dans des arcanes majeures et là, on est dans une mineure. Donc, la mineure est dans l'impermanence, si vous voulez. Les arcanes majeures, c'est ce que votre âme avait décidé que vous alliez vivre dans cette incarnation. Et les arcanes mineures, c'est juste la vie, quoi. Hein, c'est pas tout à fait la même dimension. Donc, bon, l'autre est ravi, il a du contentement, il est dans la stabilité de l'amour, il sent que c'est vous et personne d'autre, donc ça c'est très 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 bien, on ne peut pas non plus dénigrer ces choses-là. Mais vous avez en vous des questions. Et vous, si vous, pour vous,
l'amour, l'union avec cette personne, c'est un problème, c'est qu'il y a quelque chose de différent à travailler, c'est que c'est une histoire d'amour qui a des aspects qui vous pèsent, même si en positif, il y a une notion d'équilibre. Alors, j'avoue que j'arrive pas trop à... Je vais m'arrêter avec vous aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu un surdosage. On ne sait jamais. Donc, qu'avez-vous à travailler, à comprendre avec cette histoire? Eh bien, vous avez besoin de faire votre initiation. Vous comprenez pourquoi je parle de couple sacré? Parce qu'en fait, on est dans ça. L'initiation en amour, c'est lié à la notion de couple sacré. Et comme on a ça en vibration, qui est quand même une clarification après des cœurs brisés, bon, quand même. Donc pour vous, cette initiation, c'est un début, c'est-à-dire que vous allez renaître, grâce à ce qui se passe avec votre autre, dans une meilleure version de vous, et vous allez pouvoir démarrer, enfin vous avez déjà fait ça en fait, vous allez pouvoir démarrer un nouveau grand chapitre de votre vie, démarrer une nouvelle aventure qui vous permette de faire un saut dans l'inconnu. Ouais, pour une balance, c'est rare, on est d'accord. Et qui vous permette de vous réaliser au-delà de ce que vous pensez faire. Donc ça, c'est beau, c'est très 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 beau. Pour votre autre, l'autre en fait, cette carte, c'est la carte de l'aventurier, c'est la carte du playboy, la carte du cavalier de bâton, le chevalier des étoiles. Et donc c'est la carte de l'énergie, d'aller à droite à gauche, d'être débordant d'énergie, débordant d'envie de vivre des aventures, d'être un véritable aventurier. Et donc vous comprenez pourquoi en fait l'amour est un problème. Parce que si la personne qui est en face de vous veut vivre des aventures en amour, on n'est pas du tout dans la même gamme que ça. La personne n'est pas dans la même énergie que vous. La personne n'est pas assez mûre aujourd'hui comme vous l'êtes pour faire ce démarrage important. La personne est encore appelée par diverses énergies dans le thème de l'amour. C'est important quand même. Hein. Donc le résultat, écoutez, c'est magnifique, c'est l'univers, l'expansion. C'est la carte du monde, c'est un arcane majeur, donc c'est la fin d'un chapitre, c'est une réussite, un aboutissement, une concrétisation, un couronnement, enfin vraiment, vous allez récolter de très beaux fruits. C'est une très belle chose et c'est une chose majeure, on est tout à fait d'accord, il y a un vrai succès là-dedans, il y a un vrai aboutissement. Mais finalement, comme le futur plus lointain, c'est le repos, parce que vous avez été beaucoup trop fatigué par tout ce qui s'est déroulé là, et vous allez vous reposer, le 4 d'épée, c'est le repos, et puis on est tout seul, on n'est pas avec l'autre. Donc finalement, on a cette espèce de tournoiement, de bouleversement autour de vous. On a ce sentiment que, eh bien, vous avancez sur votre chemin. L'autre, lui, est dans une stabilité amoureuse, mais finalement a toujours envie de rester un aventurier de l'amour. Donc, est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Est-ce que c'est réellement ce qui vous comble? Ça, je ne le sais pas, parce que vous, en revanche, vous voulez démarrer quelque chose de super beau. Et ça, rien que ça vaut la peine. On est d'accord. Entre le fou et enfin, le commencement et l'univers, on a les 22 arcanes majeures du tarot. Donc, c'est quand même pas une petite chose, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de je me lance et j'aurai une concrétisation à l'arrivée. Mais l'autre, parce que les arcanes majeures, c'est vous. On a vu, c'est le pour, le contre, vous, ce que vous allez apprendre et le résultat. Mais l'autre reste dans les mineurs. Et le futur plus lointain n'est qu'une mineure. D'où ma question. Parce que vous, ce que vous apprenez, c'est vraiment d'être inspiré. C'est vraiment que
vous allez découvrir le chemin de vos rêves pour pouvoir vous réaliser d'une façon divine. On est d'accord. Et en même temps, ben, vous avez de la nouveauté qui arrive. Donc, c'est à réfléchir parce qu'il y a un aspect dans ce tirage qui est magnifique et il y a un aspect dans ce tirage qui est quand même en demi-teinte. Alors, bien évidemment, vous allez faire ce premier pas puisque c'est la carte du commencement qui montre ce que vous allez vous guérir, devenir grâce à cette histoire. Et vous allez peut-être, je dis bien peut-être, je dis pas certainement, mais peut-être que vous allez vivre de nouvelles amours. Ou alors que vous allez trouver une nouvelle voie. Mais de nouvelles amours veut bien dire que l'amour est un problème avec cette personne. Vous voyez, enfin, il y a une contradiction dans ce tirage. Ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir de quoi je vous parle. Parce que en face, vous avez quelqu'un qui n'est pas encore prêt à se stabiliser. C'est la carte de l'aventurier. C'est quelqu'un qui est encore dans l'aventure de l'amour et qui n'est pas en train de choisir une personne et une seule. Le chevalier des étoiles, pour lui, il va plutôt suivre le courant de la vie pour trouver ses rêves et ses désirs et pouvoir les transformer dans une réalité concrète. Vous voyez? Et alors, ça c'est sûr, il est plein d'amour, plein de gaieté, il est plein de vie, mais ça c'est sûr, il est plein d'enthousiasme. Le chevalier des étoiles, c'est vraiment, c'est un aventurier. Mais est-ce que réellement, c'est ce que vous cherchez, vous, pour aller faire cette expansion? Parce que l'expansion de l'univers, cette expansion, cette carte de l'univers, vous dit que le voyage s'achève. C'est-à-dire que le chapitre est fini. Il y a la notion d'accomplissement d'un cycle et qu'on est allé au bout du cycle. Donc, vous êtes comblé, on est tout à fait d'accord, mais bien, vous allez fermer ce cycle-là et après vous vous reposez. Vous comprenez? Donc, c'est un tirage à la fois très beau et à la fois, pour un tirage amoureux, il est un peu en demi-teinte. C'est-à-dire qu'on a plus l'impression que vous allez fermer une histoire avec une personne qui est dans une forme de stabilité amoureuse pour contenter son désir. Parce que le 9 de coupe, c'est toujours le contentement du désir de la personne. Mais il n'y a personne en face à chaque fois, vous voyez? Ou alors il y en a plusieurs. Mais il n'y a pas, comment vous dire? Il y a une stabilité, oui, mais pour la personne qui la vit. Alors, peut-être que cette personne va rester dans une stabilité avec vous et devenir un aventurier de la vie en s'appuyant sur cette stabilité et non pas en allant rencontrer d'autres personnes, comme moi j'ai tendance à le croire. C'est possible. Mais comme l'amour, l'union est la carte négative de ce tirage, j'ai plutôt un peu tendance à croire que finalement, vous allez vivre comment dire, une fin, mais une fin positive, parce que au passage, vous allez découvrir ce que vous voulez vraiment. Et vous allez démarrer un nouveau chapitre pour vous. Voyez? Et après cette concrétisation, cet aboutissement, ce cycle, il y a une victoire là, hein, on est tout à fait d'accord, mais il y a la fin d'un cycle. Et après tout ça, vous êtes crevé.
Vous êtes crevé, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre soin de vous ressourcer parce que les aventures que vous venez de vivre vous ont épuisé. Et il y a aussi la notion de guérison dans le cadre des anges. Il n'y a pas qu'une notion de repos bête et, comment dire, il n'y a pas juste une notion de repos, il y a aussi cette notion de projection de vos blessures, vous voyez. Il y a aussi le fait de voir les idées fausses que vous avez sur le monde, qui vous épuisent, parce que vous êtes dans une bataille. Et on vous parle bien de vous transformer dans ce repos. On vous dit de prendre de la distance, on vous dit que si vous en êtes là, c'est qu'il y a des problèmes, qu'ils soient relationnels, professionnels, de santé ou autres, et que vous avez besoin de trouver des explications. Et que vous trouverez vos solutions grâce à ce repos. Vous voyez, donc il y a vraiment cette fermeture d'une histoire, mais qui se finit avec un succès pour vous. Et pas du tout avec une notion d'anéantissement négatif. C'est pourquoi je vous dis, c'est un tirage amoureux en demi-teinte à mes yeux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je vous avoue que je suis très intriguée par ce que cela peut donner dans la réalité. Et j'espère que vous allez bien, et j'espère surtout que c'est un tirage qui correspond à ce que vous vivez. Je suppose que ça doit être une histoire très, très grande, et dans laquelle eh bien, vous avez un chemin à suivre, et vous avez des choses très fortes que vous vivez qui sont majeures, parce que sur 8 cartes, on a 5 arcanes majeures. Et ça, c'est forcément quelque chose de très fort parce que vous êtes totalement aligné, vous, avec ce que votre âme voulait que vous viviez à ce moment précis. Et ça, c'est très important, vous voyez. Et ça ne veut pas dire que ce soit négatif, mais ça donne à penser quand même que, qu'il y a une conclusion quelque part qui va arriver dans votre vie amoureuse. Maintenant laquelle, seul vous pouvez le savoir. Mais vous allez vous écouter vous. C'est ça en fait qui est beau, c'est que vous allez suivre votre chemin, vos envies, vos désirs, et là vous allez faire la même chose. Vous voyez, donc ça c'est merveilleux. Et pour une balance, avoir la justice, l'équilibre, l'ordre divin en pour dans tout ce que vous vivez au niveau amoureux en ce moment, c'est de toute façon très positif. On est entièrement d'accord. Maintenant, l'élément qui n'est pas un élément autant aligné dans ce qu'il doit vivre, c'est l'autre, puisque l'autre est représenté par des arcanes mineurs dans les deux places, et donc le futur plus lointain. Mais vu tout ce que vous avez tiré vous comme majeur, finalement c'est assez mineur, c'est le cas de le dire, et puis on s'en fout, quoi, parce que finalement ce qui est beau c'est votre succès, et c'est que vous puissiez suivre votre chemin, et que vous puissiez du coup trouver vos désirs et vous dépasser pour aller vers quelque chose qui vous initie à votre moi le plus divin, tout simplement. Donc ça c'est merveilleux, je crois. Enfin voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que j'aimerais bien avoir vos retours sur cette histoire d'amour qui m'a l'air assez compliquée. Et j'espère que tout va bien pour vous. Voilà. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.